Verset 1. L'amour pour Dieu et ce qui en découle. Versets 1 à 3 préambule. Exhortation à la crainte de l'Éternel, qui consiste dans l'observation de tous ses commandements et qui est pour Israël la condition du bonheur. Le commandement. Ce terme au singulier montre que Moïse a déjà en vue le devoir central qu'il va inculquer. Verset 2. Toi, ton fils. L'idée de l'héritage spirituel que les pères ont à transmettre aux enfants revient plusieurs fois dans ce chapitre, versets 7, 20, 25, comparé Deutéronome 4.9, Deutéronome 11.19, Deutéronome 32.46. Verset 3. Découlant de lait et de miel. Voir Exode 3.8, note. Verset 4. Le grand commandement. Ce verset pose le fait divin d'où découle le grand devoir. On l'a traduit de différentes manières, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ou bien, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel, est un et autrement encore. La traduction indiquée dans le texte nous paraît la plus exacte, en voici le sens, le Dieu que tu adores comme ton Dieu sous le nom de Jéhovah, J-A-V, celui qui est le seul être qui possède l'éternité. Tout autre être est par conséquent néant, à côté de lui. C'est ici l'affirmation la plus brève et la plus catégorique possible du caractère unique de la personne divine. Non seulement il ne peut être question pour Israël que de ce Dieu-là, mais le monde entier n'a pas d'autre maître, ceci en opposition à l'idée régnante que chaque peuple avait son ou ses dieux particuliers, capables de le protéger et de le soutenir, comparé Josué 9.9. De tout temps cette affirmation a été considérée comme le point le plus essentiel du credo juif. C'est, dans le culte synagogal du matin et du soir, la formule par laquelle s'ouvre à chaque fois l'exhortation liturgique qui s'appelle Scheme, elle comprend le paragraphe versets 4 à 9 et se récite sur un ton particulièrement élevé et solennel. C'est, la confession de foi d'Israël, son acte de foi, comme dit le rabbin Wog. Le texte hébreu offre ici une singulière particularité, à laquelle les commentateurs juifs attribuent une très grande importance. Le premier et le dernier mot du verset se terminent par deux lettres, Scheme et Eshad, dont la réunion forme le mot qui en hébreu signifie témoin. Les copistes écrivent ces deux lettres en caractères majuscules, sans doute pour indiquer que ces paroles sont le grand témoignage de la foi israélite. Écoute. Cet appel, propre à faire sentir toute l'importance de la déclaration qui va suivre, peut se comparer à l'expression « Amen, Amen », par laquelle Jésus commence parfois ses discours. Voir, pour le sens du mot Jéhovah Exode 3.14-15, Exode 6.3. Pour Elohim, voir Genèse 1.1. Verset 5. Conséquence pratique du grand principe monothéiste posé au verset 4. La certitude d'être redevable de tout à un Dieu unique oblige l'Israélite à se donner lui-même à ce Dieu avec tout ce qu'il possède de vie et de force. Le cœur est nommé le premier, c'est l'organe par lequel l'homme perçoit Dieu et entre en contact avec lui. L'âme est le souffle de vie, la personnalité humaine avec la totalité de ses facultés d'intelligence, de conscience et de volonté. La force désigne l'énergie que l'âme déploie au dehors, sous l'impulsion du cœur rempli de Dieu. Il est impossible de s'élever à une conception de la vie religieuse plus haute et plus spirituelle que celle ici exprimée. Jésus y a vu le premier et le grand commandement de la nouvelle comme de l'ancienne alliance, Marc 12.30. Dans les citations de sa parole que nous donne Matthieu 22.37, Marc 12.30 et Luc 10.27 nous trouvons, comme déjà dans la traduction des Septante, la pensée ajoutée au cœur et à l'âme, elle est ici renfermée dans le mot d'âme. Verset 6. Versets 6 à 9 est fait d'un tel amour. Sous l'empire de ce sentiment, l'Israélite sera incessamment préoccupé des commandements divins, versets 6, 8 et 9, et les fera intervenir dans toutes les circonstances de sa vie de famille, verset 7. Verset 8. Tu les attacheras. Ces recommandations paraissent devoir être prises ici au sens littéral. Voir Exode 13.9, note. Il en est de même de celle du verset 9. Naturellement ces usages extérieurs ne doivent être qu'un moyen de réveiller constamment la préoccupation intérieure. Verset 9. L'usage d'inscrire des textes sacrés sur les poteaux et les portes des maisons existait déjà chez les anciens Égyptiens et se retrouve maintenant encore chez les peuples mahométans, qui accordent à ces inscriptions une vénération superstitieuse. Quant aux Juifs modernes, ils fondent sur cette parole du Deutéronome leur coutume de la mezuzah. Ce nom emprunté à notre verset signifie proprement poteau, mais désigne en réalité un morceau de parchemin sur lequel sont écrits Deutéronome 6.4-9 et Deutéronome 11.13-21 et que les Juifs appliquent sur le montant de droite de la porte de leur maison ou de leur logement. Le Juif puni entre pas sans toucher la mezuzah, puis il se baise le doigt en prononçant la bénédiction Psaume 121.8. Verset 10. Verset 10 à 19 dangers qui menacent l'amour d'Israël pour son Dieu, ces dangers sont au nombre de 3. Verset 10 à 12 le premier est l'oubli de Dieu dans la jouissance des biens de Canaan. Ce danger est d'autant plus grand qu'Israël n'a point acquis ses biens par son travail, mais qu'il est entré en possession d'un pays cultivé déjà depuis des siècles par les Cananéens et où il peut jouir sans effort des fruits d'un labeur qui ne fut pas le sien. Verset 12. Prends garde. Ce sera le souvenir des maux anciens et la reconnaissance pour l'Éternel dans la prospérité actuelle qui pourront le mettre à l'abri de ce danger. Verset 13. Verset 13 à 15. Le second danger est celui qui proviendra de la contagion des nations païennes environnantes. Israël doit se garder de craindre ou de servir quelque autre Dieu que Jéhovah, ou même de jurer par le nom d'aucun autre Dieu que lui. Le serment est un acte de culte, un hommage rendu à la divinité de l'être au nom duquel il est prêté, Ésaïe 45.23. De là la défense de jurer au nom d'un être quelconque, autre que l'Éternel, Matthieu 5.34-36, Jacques 5.12, comparé Hébreux 6.16-18. Verset 16. Troisième danger, celui de manquer de confiance et de soumission dans les épreuves. Moïse rappelle ici au peuple ses murmures contre Dieu à Réphidim, Massa, Exode 17.17.
Cependant il serait possible que le mot massa, qui signifie tentation, fût pris ici au sens propre et désigna plutôt la tentation, beaucoup plus grave dans ses conséquences, qui est racontée Nombre 20.13 et à laquelle il est fait allusion dans Psaume 95.8, ou bien ces deux tentations réunies. Les avertissements précédents, versets 10 à 15, se rapportaient à l'abandon du seul vrai Dieu, celui-ci tend à prévenir l'impatience et le murmure par lesquels l'homme cherche à faire agir le vrai Dieu autrement ou plutôt qu'il ne le voulait. Voir Exode 17.2-4, note. Verset 20. Verset 20 à 25. La recommandation du verset 7 est reprise et développée. Quand ton fils. Forme familière. Moïse suppose un jeune Israélite posant un de ces pourquoi si fréquents dans la bouche des enfants. Que l'Éternel notre Dieu vous a prescrit. Ce vous provient de ce que l'enfant ne se range plus parmi les contemporains de Moïse qui avaient reçu directement de lui la loi de l'Éternel. Il s'agit dans ce passage d'assurer le maintien de la piété, non seulement dans le peuple, mais dans chaque famille. Verset 25. Notre justice. Pour les envisager comme justes, Dieu ne leur demande ici que de chercher sincèrement à le devenir.